que les gens ne craignent rien. Nous, ce qu'on cherche, c'est qu'on permette aux musulmans de connaître, d'apprendre les religions pour ne pas perdre leur foi et leur identité culturelle. C'est normal, mais nous avons nos enfants dans les écoles publiques que nous finançons. Parce que ce sont les contribuables qui financent les écoles. Ces écoles-là qui sont des écoles publiques, nos enfants qui vont y étudier, en plus de ce qu'ils étudient, qu'on leur donne un curriculum islamique pour leur permettre de garder leur culture islamique pour qu'ils ne soient pas déculturés. Parce que vous trouvez, ces écoles-là forment quelqu'un, on lui donne jusqu'au doctorat. Vous êtes en train de préparer le doctorat ici. Il y en a parmi vous, je suis sûr, qui n'arrivent pas à lire Surat al-Fatiha, qui sont musulmans. Mais c'est une aberration. Est-ce que leurs parents souhaitent que leurs enfants n'arrivent pas à prier ou bien n'arrivent pas à lire la Fatiha? Nous disons donc, c'est cela. Maintenant, s'il y a des chrétiens, que les chrétiens demandent à eux de demander qu'on leur donne aussi quelque chose, qu'ils proposent aussi qu'on leur enseigne à leurs enfants ce qu'ils veulent. Ceux qui ne veulent pas, qu'ils le disent à l'école. Nous, nos enfants, nous ne voulons pas, mais on ne peut pas l'imposer à tout le monde. C'est injuste. Voilà ce qu'on a demandé. On n'a jamais dit qu'il faut priver un chrétien ou un homme musulman d'avoir ce qu'il veut ou bien de devenir musulman. Qui peut le faire? Même quand les musulmans étaient les maîtres de la planète, ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le faire. Ça ne fait pas partie du credo de l'islam. Troisième question, les kémites. Est-ce qu'on peut avoir un dialogue avec les kémites? Bien sûr qu'on peut avoir... Les gars, l'islam préconise le dialogue avec tout le monde. Vous vous imaginez que Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala, a dialogué avec tout le monde, y compris Satan. Dans le Coran, il y a un dialogue entre Satan et Dieu. Satan lui-même. Donc, il n'y a pas de problème. Les kémites, ce qu'on leur reproche, c'est leur agressivité. Le fait de prendre le Coran et de le piétiner et de le profaner. Profaner le Coran. Profaner le prophète. Profaner le nom de Dieu. Cette agression-là, mais on doit leur appliquer la rigueur de la loi. Vous êtes des juristes. À part ça, il n'y a aucun problème. Je crois que la mise en application, c'est que nous devons d'abord nous approprier justement de ces recommandations. Il faut laisser les approprier parce que à quoi on assiste aujourd'hui, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune référence au divin dans des décisions que nous prenons. Il n'y a pas de référence. À ma connaissance, on parle seulement de valeurs, c'est vague. Mais parler de la religion, de l'islam qui est la religion majoritaire, ou même du christianisme, il n'y a aucune référence. Donc il faut d'abord qu'on reconnaisse l'existence, l'importance et le rôle que la dimension spirituelle peut jouer dans le règlement de nos problèmes. Tous nos problèmes, dans le règlement de nos problèmes de gouvernance. Parce que pour nous les musulmans, je vais répondre à la question de l'autre qui a parlé des deux positions musulmans et par rapport à la gouvernance. Mais pour les musulmans, dans la gouvernance, toute la gouvernance, tous les aspects de la gouvernance, l'islam a son mot à y dire par rapport à la vie du citoyen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Coran qui l'a dit. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dieu a dit au prophète de proclamer haut et fort à tout le monde. Dis-leur, très certainement. La phrase commence par très certainement, inna en arabe. Ma prière, ma dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Dieu. L'islam est pris en charge, le croyant musulman et la croyante musulmane sont pris en charge par l'islam du berceau au tombeau. On n'attend pas le jour de la mort pour chercher un prêtre pour venir bénir, non. Il doit vivre l'islam, il doit y croire, il doit l'appliquer, il doit le vivre dans ce qu'il fait pour que le jour où il va mourir, il sera un des leurs. On n'est pas croyant par la carte d'identité, on l'est par la pratique, par la foi, par l'adhésion totale. C'est pourquoi l'islam est une adhésion volontaire et consciente du croyant. Donc, dans toute la gouvernance individuelle et communautaire du musulman, l'islam est présent.
et il lui dit ce qu'il doit faire. Imaginez-vous, même la manière de naître, l'islam nous enseigne comment naître, comment vivre, comment mourir. Quelles sont les dispositions à prendre si vous voulez mourir? Comment vous marier, comment divorcer, comment faire votre baptême, comment dormir, comment vous réveiller. Tout est détaillé dans la vie du croyant. Donc, dans sa gouvernance, c'est la même chose. Par exemple, vous prenez l'économie, parce qu'on est obligé un peu de tirer sur le... Prenez les activités économiques, la finance, l'économie, les banques, les transactions. L'islam vous dit ce qu'il faut faire. Il y a des transactions licites et des transactions illicites. Si vous adonnez, vous commettez une transaction commerciale illicite, vous commettez un péché et vous êtes sanctionné par Dieu par rapport à cela. Donc, dans l'exercice de l'économie, de la finance, il y a ce qui est islamique et ce qui ne l'est pas. C'est pourquoi aujourd'hui il y a la finance islamique. Lui, il est spécialiste de la finance islamique. Et malheureusement, le problème qu'on a, c'est que nous, on nous a sévrés, on nous a séparés, on nous a éloignés de ce qui est islamique. Pourquoi je dis ça? Londres, la capitale de la Grande-Bretagne, qui n'est pas un pays musulman, c'est la capitale mondiale de la finance islamique. Il n'y a aucune banque islamique, aucune institution financière islamique au Mali où les musulmans sont à 98% musulmans. Comment comprenez-vous ça? Donc, il faut que d'abord qu'on s'approprie que c'est l'islam là, que nous ayons le sentiment. Quand je dis nous, je parle des dirigeants. Parce que le peuple, lui, il est là-dedans. C'est pourquoi je disais dans des débats qu'au Mali, on nous a créé deux univers parallèles qui se côtoient et qui ne se touchent pas. L'élite politique qui est dans son univers et le peuple qui est dans un autre univers. C'est différent, c'est la dichotomie, c'est dans ça que nous vivons. Maintenant, la religion, c'est le propre du peuple. C'est pourquoi l'élite politique formée à l'école laïque, à l'école athée, coloniale, cette élite ne veut pas qu'on parle de la religion. Ils disent valeur, ils ne veulent pas dire, c'est un tabou chez eux. Quand vous leur dites valeur, quand ils parlent de valeur, on sait à quoi ils se réfèrent. Ils se réfèrent à ce à quoi croient les kémites. C'est-à-dire la religion africaine traditionnelle. L'islam n'y est pas compris. Ça, je tiens à le dire. Donc, il faut que nous changions de mentalité, que nous changions de regard sur cette foi-là que nous pratiquons, à quoi nous croyons. Dans la salle ici, vous êtes, je suis sûr, le même pourcentage à 98% musulmans. Vous priez, vous allez au Hajj, vous êtes tout. Mais quand il s'agit de faire allusion, de faire référence à l'islam dans notre gouvernance, dans notre gestion de tous les jours, les gens sont réticents. Parce que, je l'ai dit, nous avons été formatés contre ça. Il faut que cela cesse. Il faut donc qu'on nous s'approprie. Si on s'approprie la chose, pour répondre à votre question, à ce moment-là, on verra comment ça va s'appliquer dans un système multiconfessionnel. Quand vous parlez de multiconfessionnel, c'est toujours le même refrain pour montrer qu'on ne peut pas appliquer l'islam. On nous dit qu'il y a d'autres noms, il y a des noms musulmans. Les 1% là, il faut toujours qu'on l'amène sur la table. De grâce. Nous sommes un pays majoritairement, un pays musulman qui a une minorité de non-musulmans. Ces minorités-là, l'islam a prévu leur place. L'islam a prévu des dispositions idoines pour répondre à leurs besoins, pour les gérer, pour les protéger. Et c'est depuis l'avènement de l'islam que ça a été prévu. Vous prenez n'importe quel traité de droit islamique, ancien, qui date de 1000 ans, vous allez trouver les dispositions qui sont prévues pour les non-musulmans dans la société musulmane. C'est prévu.